Deuxième week-end d'activité dans la NFL. On a eu une très bonne première fin de semaine et je pense que ce sera encore très intéressant en fin de semaine. Donc, on débute avec les matchs de dimanche. Patriots contre Dolphins. Juste pour vous donner une idée des ennuis des Patriots contre les Dolphins, les hommes de Bill Belichick ont encaissé 12 défaites contre Miami depuis 2001. Donc, depuis que Tom Brady est carrière partant. 10 de ces défaites, donc 10 sur 12, sont survenues au domicile de ces mêmes Dolphins. C'est dur à expliquer comment que l'équipe de Belichick peut éprouver des ennuis contre Miami qui a souvent eu des formations très ordinaires. Mais je pense que dimanche, les Patriots seront victorieux. Et le dossier Antonio Brown ne sera pas une distraction, je vous le dis. L'équipe est trop bien construite pour que cela ait une incidence sur les activités internes de l'équipe. Arizona à Baltimore, retour émotif là, à l'horizon pour Terrell Suggs après avoir disputé les 16 premières saisons de sa carrière avec Baltimore. Eh bien là, il tentera dimanche de surprendre ses anciens coéquipiers. Pas certain là, que Lamar Jackson lancera à nouveau 5 passes de toucher comme il l'a fait dimanche dernier contre Miami. 49ers, Bengals, Jimmy Garoppolo a connu un match de 166 verges là, contre les Panthers de la Caroline. Et les Niners devront avoir un meilleur support de Garoppolo pour remporter le match. Andy Dalton a amassé 418 verges la semaine dernière. C'était la meilleure prestation de tout le premier week-end et c'était à Seattle. Ce n'est pas un endroit facile pour gagner des matchs. Alors je prends les Bengals à domicile. Chargers, Lions. Eh bien, les Lions ont amassé 477 verges d'attaque contre les Cardinals de l'Arizona, mais ont concédé aussi 387 verges à Kyler Murray et compagnie. Alors, Philip Rivers n'est pas Kyler Murray. Il est meilleur. Il est meilleur, selon moi, en tout cas, pour cette année-là. Et la défensive des Chargers est capable aussi de mettre de la pression pour aller chercher le carrière adverse. Il y aura beaucoup de points au tableau indicateur, ça, je vous le dis. Mais les Chargers quitteront la ville de l'automobile avec une victoire. Vikings, Packers, ça pourrait être intéressant. Les Vikings ont gagné avec moins de 100 verges d'attaque aérienne la semaine dernière. C'est pas rien, là. Et la défensive a donc fait son travail. Et elle le fera encore ce week-end contre les Packers. Delvin Cook devrait avoir une autre belle performance. Il a gagné 111 verges pour les Vikings, 111 verges au sol la semaine dernière. Aaron Rodgers qui a compilé, lui, que 203 verges par la passe. Eh bien, il devra faire beaucoup mieux. Et attendez-vous de voir, par exemple, Harrison Smith, Everson Griffin et Anthony Barr mettre beaucoup de pression sur la ligne offensive des Packers. Jaguars, Texans, eh bien, si le match de la semaine dernière est une indication de la présente saison, 2019 sera à l'instar de 2018, là, une expérience longue et pénible pour Deshaun Watson. Écoutez, en 2018, Watson était victime de 62 sacs du quart. Et la semaine dernière, contre la Nouvelle-Orléans, eh bien, il a été frappé à plusieurs occasions. En fait, dans 45% des jeux aériens, il a été frappé, dont 6 sacs du quart. La défensive des Jaguars a concédé 40 points aux Chiefs la semaine dernière. Mais le duo Watson-Hopkins devrait mener les Texans à la victoire. Et juste pour vous dire, là, dans le camp de Houston, on devra remédier à ce problème de ligne à l'attaque parce que Deshaun Watson, l'un des très beaux jeunes talents de la Ligue, pourrait connaître le même sort que Andrew Luck. Et où est Andrew Luck? À la retraite à 29 ans. Bills, Giants, les Bills auront un dossier de 2-0 après le match du week-end. La défensive de Buffalo a donné seulement 3,4 verges par jeu contre les Jets le week-end dernier. Les Giants devraient éprouver des ennuis là, à simplement avancer. Il y a certes Saquon Barkley, c'est un joueur très polyvalent. Les Bills mettront également un joueur supplémentaire à la ligne de
mêlée pour limiter les gains justement de Barkley. Seahawks, Seattle et Pittsburgh voudra bien entendu se reprendre suite à cette dégelée à Foxborough. Ben Roethlisberger et Juju Smith-Schuster devraient faire la différence. Il le faut parce qu'on ne peut pas se permettre de commencer la saison avec 2 défaites. L'unité défensive des Steelers se devra d'empêcher Russell Wilson de bouger à sa guise. Wilson aime bien se promener et on doit limiter ses mouvements. Colts, Titans. Alors là, il n'y aura seulement que 2 matchs de disputés après les rencontres du week-end. Mais une victoire ferait des Titans l'équipe à battre dans la section sud de l'américaine. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'élaboré, il n'y a rien de spécial pour l'équipe de Mike Vrabel. On remet le ballon notamment au porteur de ballon Derrick Henry en attaque et on frappe très fort en défensive. C'est une très vieille recette qui est encore très efficace là, en ce 100e anniversaire de la Ligue. Les Colts encaisseront un 2e échec de suite. À Washington, eh bien, 2 vieux rivaux vont s'affronter pour une Xème fois. On s'est rencontrés souvent là, depuis près de 60 ans. Alors, les Redskins recevront les Cowboys de Dallas. Impressionnant, là, les Cowboys le week-end dernier. Peuvent-ils faire la même chose au domicile des Redskins? Je pense que oui. Et Dallas a gagné son premier match sans qu'Ezekiel Elliott soit le point central de l'attaque, et ça, c'est peu dire. Dak Prescott mènera les Boys à la victoire, et dans le camp des Redskins, Adrian Peterson va commencer le match. Chiefs, Raiders. La défensive des Raiders a très bien performé lundi contre Denver, mais les Broncos n'ont pas de Patrick Mahomes au poste de carrière. Il y aura des points, des jeux spectaculaires et beaucoup d'ambiance pour cette toute dernière visite des Chiefs de Kansas City à Oakland. La rivalité remonte à 1963 et par moments, c'était pas joli là. Mais pour ce week-end, en bout de ligne, même sans Tyreek Hill, les Chiefs seront victorieux. Saints-Rams, il y aura un sentiment de déjà-vu lors de cette rencontre. Tout le monde se souvient de cette fin de match controversée dans la rencontre de championnat de la conférence nationale en janvier dernier. Les Rams l'ont échappé belle là, contre les Panthers la semaine dernière. Les Saints, eux, ont gagné par la peau des dents contre les Texans. Tout le monde a hâte de voir Jared Goff contre le Blitz de la Nouvelle-Orléans. Les Saints présentent une fiche de 13-3 à domicile au cours des 2 dernières années. Donc, on a beaucoup de succès au Superdome. L'unité défensive des Rams devra absolument stopper Alvin Kamara. Le demi a touché au ballon 20 fois la semaine dernière pour des gains de 169 verges. Eagles-Falcons. Je prends les Falcons à domicile contre les Eagles. Non pas que Carson Wentz ne sera pas capable de faire avancer l'attaque des Eagles. Au contraire, moi je pense qu'il va avoir beaucoup de points et ça sera un festival offensif. Ça pourrait se jouer sur des petites choses ici et là, mais en bout de ligne, les Falcons vont gagner. Et finalement, au match du lundi soir, au Monday Night Football, eh bien, les Browns vont affronter les Jets à New York et la NFL fera un autre clin d'œil historique lundi. Le match s'inscrit dans le cadre de ces rencontres spéciales. Il y en aura plusieurs cette année, en fait, à chaque semaine, et avec en arrière-plan les 100 ans de la Ligue. On soulignera le tout premier Monday Night Football sur le réseau ABC. Et les Jets et les Browns avaient disputé ce premier match le lundi 21 septembre 1970. La rencontre avait eu lieu cependant au Cleveland Municipal Stadium. Notons que Sam Darnold sera à l'écart du jeu pour environ 6 semaines. Pourquoi? Eh bien, il est atteint d'une mononucléose. Et blessé à l'épaule, Le'Veon Bell pourrait rater la rencontre lui aussi. Les Browns 2019 feront ainsi comme ceux de 1970. Ils gagneront leur match contre les Jets. Alors, je vous souhaite un excellent week-end de football. J'attends vos commentaires, j'attends vos prédictions.